Imaginez que vous êtes dans une grande ville avec plein de trucs à faire, des magasins, des potions, des forgerons, des fleuristes, un fin mélange entre le moderne et le fantasy. Vous vous baladez tranquillement dans la ville et là vous vient une question. Comment est-ce que cette grande ville qui se nomme Ultima est venue au monde alors que beaucoup de signes montrent que celle-ci est fausse? La ville, sponsorisée par la compagnie Freeway, n'a pas d'origine, elle n'a pas de début, et c'est bizarre. Je veux dire, toute histoire a un début et une fin, mais là, rien. Aucune trace d'un quelconque commencement, d'un quelconque début, d'une fondation, d'un truc quoi, y a rien. Et donc, forcément, vous voulez en savoir plus. Vous voulez comprendre, résoudre ce mystère. Alors vous allez demander aux seules personnes qui pourraient vous donner des infos concrètes, car ils y ont plus ou moins vécu, vos parents. Alors vous allez chez vous et vous leur posez la fameuse question. Et là, votre père répond « Oh, l'histoire a commencé bien avant nous. Mais tout le monde en connaît la légende des 6 génies de Herbora. » Épisode 1, quand la lune rencontre le soleil. Notre histoire commence quand le monde n'était pas si développé. Il n'y avait pas encore le nom de Ultima, il n'y avait rien. Juste une petite ville au centre de notre pays, Herbora. C'était une petite ville de moyenne campagne, il y faisait bon vivre, les gens étaient plutôt heureux. Dans cette petite ville, il y avait une école, l'école de Herbora. Et dans cette école, il y avait une jeune fille, Yusoka. Elle était une fille ordinaire, studieuse, curieuse. Elle n'était pas du genre à vouloir être populaire, à avoir de l'attention. Comme je disais, rien de spécial quoi, une vie plutôt normale. Elle avait d'ailleurs un ami, Elio, un jeune homme plutôt introverti qui n'avait que la réputation d'être le fils adoptif du directeur. Les deux étaient pas très présents en réalité, ils faisaient plutôt profil bas. Ils avaient une vie normale quoi. Enfin, avant cette fameuse journée fatidique. Une journée qui allait changer la vie de Yusoka à jamais. Un jour, Yusoka n'est pas venu en cours. Elio, inquiet, décide d'appeler un autre de ses amis. Ouais, allô? J'ai un problème. Tu pourrais vérifier s'il te plaît? Et c'était pas normal de la voir disparaître, Elle était pas à sécher des cours. Elle était pas à vouloir ghoster son seul ami. Elio chercha, il chercha sa meilleure amie dans toute la ville, mais rien. Dans un coin très éloigné de la ville, Yusoka se réveille. Où suis-je? Ses yeux étaient lourds, très lourds, comme si on venait de lui mettre du chloroforme, un espèce de composant qui permet d'endormir des personnes et aussi de les kidnapper. Et ça, Yusoka le savait, elle le savait même très bien, qu'elle venait d'être enlevée. Comment, me dites-vous ? C'est plutôt simple en fait, quand tu sens une corde entourer ton corps et que tu peux pas t'enlever de celle-ci, le tout dans un lieu abandonné, le raccourci est très rapide. Mais passons, c'est pas le souci. Le souci actuellement c'est de s'échapper. Comment sortir de ce pétrin de malade ? La princesse s'est réveillée, est-ce que je vois? Dit une voix féminine plutôt proche. Hein? Mais vous êtes qui, vous? Bah, déjà, bonjour. Une femme se tenait devant elle, attachée aussi par des cordes, dans le même pétrin qu'elle en fait. Mais on est où? Bah, dans le repère de l'autre, là. Le mec chelou pervers qui enlève des enfants. T'es vachement sereine pour dire ça. Non, mais la routine, quoi. Comment ça, la routine? C'est une très longue histoire. La jeune femme était plutôt calme, malgré la situation. Comme si c'était plutôt courant de voir des gens se faire enlever par un mystérieux pervers. Mais à un moment, un homme arriva. Il avait rien de spécial, au premier abord, il avait l'air plutôt gentil. Même en fait, il avait l'air super sympa. Je ferais un déjeuner avec ce mec. Pourtant, en réalité, une espèce de vague d'énergie nauséabonde sortit du corps de cet homme. Et d'un coup, il se transforma. Au moment de se transformer, il arbora une espèce de masque de cochon, un costume 3 pièces, et le mal se faisait ressentir de son être. Il avait une aura terrifiante. Et bah, tant pis pour l'histoire alors. Dit la jeune femme mystérieuse qui voyait la situation comme Yusoka la voyait. Yusoka était terrifiée. Elle ne savait pas quoi faire, elle était impuissante. Elle savait au plus profond de son être qu'elle allait mourir. Elle allait vivre ses derniers instants
sans pouvoir se battre pour se sauver. L'homme mit sa main sur son front et ses deux yeux devinrent rouges comme le sang et brillaient dans la pénombre du lieu abandonné. Yusoka ferma les yeux et se retrouva dans un long couloir d'hôpital sombre. L'homme marcha vers elle, elle n'était plus attachée miraculeusement. Donc elle courut pour sa vie, pour vivre. Mais l'homme se rapprocha de plus en plus. Son masque de cochon arborait un sourire gigantesque. Mais là, Yusoka était piégée. Elle était bloquée, coincée, car en fait, elle avait foncé dans une impasse. Il y avait un mur devant elle, et du coup, elle ne pouvait pas survivre. Elle allait mourir. La main de l'homme alla tout doucement vers elle. Un homme en armure émeraude venait de la sauver. Il combattit l'homme de plus en plus fort et réussit à le vaincre. Yusoka ne pouvait plus tenir. Elle était en train de sombrer. Ses yeux se fermèrent. Petit à petit, elle ne voyait plus que du noir, les ténèbres. Malgré tout, elle entendit des voix. Bordel, mais t'en as mis du temps. Bah oui, mais vous êtes loin de la base, hein, et aussi j'ai fait au plus vite. Hein. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas combattu, toi? Comment de vulgaires cordes t'ont bloqué? Bah oui, parce que me transformer devant un humain, c'est une idée de génie. Oh, ça va, hein. Elle va penser que c'est un rêve de toute façon. Oui, bah en attendant, il faudrait la sauver là. Voilà, pendant que Yusoka est dans le commun, on va faire un petit point récap. Yusoka vient de se faire enlever, puis sauvé par un mec en armure émeraude, et la mystérieuse femme qui était avec elle connaît son sauveur. On dirait une histoire de Power Rangers, mais passons. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Comment? Vous avez plein de questions, et Yusoka en a aussi. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Pour l'instant, Yusoka se réveille. Mais où est-ce que je suis là? Dans l'infirmerie de l'école. On t'a trouvé évanouie dans un coin de la cour. Yusuka ne savait pas le pourquoi, du comment. Bref, elle était juste en train de penser que tout ça était qu'un rêve. Un rêve plus ou moins réel. Mais elle va quand même parler à Elio de toute l'histoire qu'elle vient de vivre. Et Elio ne semblait pas convaincu par ce mystérieux homme qui l'avait sauvé d'un homme à tête de cochon. Et je pense que vous serez dans la même incompréhension si on vous racontait cette histoire. Mais donc comment? Elio avait une idée. Aller dans la bibliothèque de l'école et tenter de voir s'il n'y avait pas des indices. Les deux amis se rendirent donc à la bibliothèque. Et ils trouvèrent un livre plutôt étrange, qui se nommait La légende des 6 génies de Herbora. La légende était la suivante. Il existe une société de génies, des êtres au pouvoir extraordinaire et qui doivent protéger la population locale des forces du mal, des incarnations, des vices de l'homme. Il y a très longtemps, 6 de ces génies ont protégé Herbora d'une attaque et devinrent les protecteurs de la ville. Waouh! Une sacrée histoire! Une sacrée légende. En continuant à feuilleter les pages du livre qui était aussi vieux que le monde, les deux amis retrouvèrent une page plutôt familière. Sur cette page, il y avait un homme aux lunettes teintées vertes, en armure, avec 2 épées au logo bizarre, le tout avec un livre d'où sortaient des monstres, des armes, bref, un grand n'importe quoi. Au début de la page, il y avait écrit « Ose, génie de l'imagination ». Voilà l'indice qu'il fallait trouver. Yusoka avait été sauvé d'une incarnation du mal par le génie de l'imagination. Même en sachant cette information, quand même très extrapolée. C'est une grosse histoire à dormir debout. Et seuls des gens de bonne foi pourraient y croire à ce genre de fantaisie. Excuse-moi, pourquoi vous regardez les histoires à dormir debout de mon daron? Dit un homme, à lunettes, aux cheveux bruns, portant une veste noire en jean, accompagné d'un jeune homme aux cheveux bouclés blonds, plutôt musclé, avec un habit de motard, ou ce qui semble l'être. Bah oui, ça c'est juste une vieille légende de mon père qu'il avait fait quand j'étais petit. C'est juste une histoire, hein. Y a rien de spécial. La clim. Non mais vous vous imaginez avoir vécu le truc le plus chelou du monde, même de la Terre, et là on vous dit que ça sort tout droit d'un livre pour enfants. Bon bah retour à la case départ. Yusoka ont quand même demandé le nom des 2 personnes qui venaient de leur éviter une longue recherche vers le néant. Ace et Ozymandias, plus connu sous le nom de Ozzy. Ils étaient d'ailleurs dans une autre classe, mais ils connaissaient Elio parce que Elio les avait aidés pour un devoir de maths le mois d'avant. Ozzy et Ace alla alors les présenter à 3 autres personnes, Zane, Adèle et Filio. Notre duo venait donc de rentrer dans un petit groupe d'amis qui se connaissaient déjà, depuis d'ailleurs quelques années, et la vie reprit son cours de façon plutôt normale. Yusoka, après ça, rentra chez elle quoi, elle partit aller dormir. Mais dans la nuit, elle fit un rêve étrange. Une lune qui brûla et des flammes qui étaient froides, comme si la lune venait de rencontrer le soleil pour la première fois.